La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous débriefe sur un match comme ça, les gars? Il n'y a rien à débriefer. Un match pourrave, ennuyeux, claqué au sol. Je vais pas vous mentir. Et je vais être honnête, hein, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais c'est dans la continuité de ce qu'on a vu contre Leipzig. Parce que contre Leipzig, excusez-moi, on gagne 1-0. Mais il s'est passé quoi? Un exploit individuel de Brahim Diaz et on se fait sauver le cul par Lunin et Tchouaméni. Parce que sinon, dans le jeu, en étant objectif, en étant honnête, on s'est fait bouffer par cette équipe de Leipzig. On s'est fait bouffer. Merci Tchouaméni, merci Lunin et merci l'exploit de Brahim. Et là, c'est dans la continuité. Je suis désolé. On fournit rien. Ça y est, un match dimanche à 14h, il n'y a plus personne. Ils sont en train de digérer les tapas. Comme il dit Da Fonseca. C'est quoi le délire, frère? Un Rayo Vallecano chez lui à domicile, dans son stade, qui est une boîte de conserve, frère. Tu fais une touche, tu te prends un doigt dans le cul et on n'est pas capable de gagner. Non, ça me vénère, franchement, ça me vénère. Parce que là, on prenait une avance tranquille, confortable sur Gérone et on leur mettait un coup de massue dans le crâne. Mais nous, on a cette fâcheuse habitude de toujours donner espoir au second. Oh là, on leur donne espoir, là. Parce que demain, s'ils gagnent contre Bilbao, les frères, s'ils gagnent contre Bilbao, les gars, ils reviennent à 3 points. Et là, ça change toute la course à la Liga, les gars. Ça change tout, je vous le dis. Parce que là, maintenant, Gérone, après ce qu'ils ont fait, c'est un concurrent sérieux. Ils sont plus là pour rigoler. Je vous le dis, ils sont plus là pour rigoler. Donc, excuse-moi, le Rayo Vallecano, quand t'es le Real Madrid et quand tu montres ce début de saison canon, tu dois les taper. Après, je vais être honnête, c'est très difficile de taper sur cette équipe du Real Madrid avec ce début de saison qu'ils font. Mais là, excusez-moi, les gars, on pouvait vraiment prendre une option sur la Liga et commencer là à faire tourner. En fait, c'était le match où il fallait vraiment jouer et ensuite faire tourner. On joue pas la Ligue des Champions la semaine prochaine. Pourquoi vouloir faire tourner dès maintenant? Il aurait dû mettre Kroos dès le début, il aurait dû mettre une équipe compétitive dès le début et faire tourner au prochain match. Là, non, on a commencé le turnover avant. Enfin bref, je sais même pas si ça aurait changé quelque chose. Hein, parce que peut-être c'est l'horaire ou peut-être que tout simplement l'équipe n'est pas dedans. Tout simplement. Au milieu de terrain, je suis désolé, Modric, je l'apprécie énormément et je sais qu'il est encore capable de faire des matchs de très très haut niveau. Et en l'occurrence, c'est pas sur lui qu'il faut taper parce que voilà, il vient, il fait son match comme par hasard, c'est le bouc émissaire. Non, je suis pas d'accord. Mais physiquement, tu vois que voilà, ça pêche un petit peu. Ça pêche un petit peu. Il a déjà niqué la loi de la physique. Ça, je l'ai déjà dit, les gars. Ce mec a déjà torturé la loi de la physique parce qu'il est en train de jouer au très haut niveau à 38 ans. Même si là, c'est en train de se calmer un petit peu. Là, je pense que c'est le moment de passer le flambeau. Et je ne le prends pas en considération par rapport à ce match-là, les gars. Je parle en général, même si sur ce match-là, il n'y a pas que lui sur qui il faut taper. Fran Garcia, je suis désolé, je l'ai dit en début de saison que ouais, ce joueur, il allait être au top si on lui donne du temps de jeu. En l'occurrence, on lui donne pas de temps de jeu. Donc, il ne peut pas avoir de régularité. Parce que j'ai l'impression qu'il sait juste courir centré. Courir centré. Et si ces centres passent pas le premier poteau, bah frère, ça sert à rien, ça finit en corner ou il se fait contrer à chaque fois, gros. Donc, il n'a pas de temps de jeu, donc malheureusement, il ne peut pas s'améliorer. Et s'il ne peut pas s'améliorer, tu le fais jouer une fois de temps en temps. Ben là, en l'occurrence, c'est le match où il ne fallait pas le faire jouer, frère. Tout simplement. Mendy, c'est solide depuis un long moment. Pourquoi mettre Fran Garcia? Il fallait laisser Mendy. Mendy qui est là, qui t'assure cette sécurité défensive. Je suis désolé. C'est vraiment un match de dimanche 14h. Je suis dégoûté. Et là, maintenant, je vais reprendre aussi un cas Vinicius. Vinicius qui nous tape ses meilleures performances contre les Cadors. Contre Girone, le mec, il roule sur l'eau, il marche sur l'eau, je sais pas comment on dit, bref, vous connaissez l'expression. En Ligue des Champions, ils te tapent des matchs de psychopathe. Et quand tu joues le 15e de Liga, frère, il est claqué au sol. Il veut te dribbler toute l'équipe. Je sais pas, les gars, franchement, moi, je sais pas, ça me vénère. Je sais que en vrai, il n'y a pas grand chose à reprocher à cette équipe du Real quand tu vois ce qu'elle fait. Le faux pas est toléré, mais c'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Vinicius, arrête de vouloir dribbler toute l'équipe, frère. Des fois, incrocher une passe, frère, c'est beaucoup mieux que vouloir faire tes zigzags rentrés. Après, tu te fais faucher, tu t'emportes, machin. Non, ok, je suis d'accord, il doit provoquer, il doit faire mal. Mais si ça ne fonctionne pas, il faut épurer son jeu. Si tu tentes 1, 2, 3, 4, ça ne fonctionne pas, il faut épurer ton jeu. Si tu vois qu'ils ont compris, le fait qu'il n'y ait pas eu Bellingham, les gars, sur le terrain, ils ont tout centralisé sur Vinicius. Il était pris. Mais lui, il est tombé dans ce piège, en fait. Il s'est entêté à vouloir jouer dans la solitude. Voilà. Et des fois, je le reproche sans manque d'altruisme. Des fois, frère, il a des solutions plus simples, mais non, il veut... Ah, le timing des choix de Vinicius, moi, ça me frustre. Après, c'est pas le seul fautif, hein, parce que Vinicius, en l'occurrence, il est sur le côté, il provoque quand ça passe. On est très content, on le met sur un piédestal, et quand il rate, on est le premier à le descendre. Moi, je le reconnais. Hein. Maintenant, c'est comme ça, c'est le football, on analyse ce qu'on peut. Mais moi, sur ce match, les gars, il m'a vénère, je vais pas vous mentir, parce que...
Joue plus simple, frère. Là, quand tu vois que c'est compliqué comme ça, qu'ils se sont braqués sur toi, qu'ils ont mis 3 joueurs sur ton côté, joue plus simple. Et tout le temps, ça venait chercher ce côté. T'avais Brahim sur l'autre côté qui était vide, qui attendait les ballons, qui les recevait pas. Même lui, il en a perdu. Même lui, des fois, il manque de lucidité. J'ai l'impression qu'ils sont à la course des stats. Chacun court pour aller augmenter ses stats. Mais arrêtez, les gars, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Il reste une dizaine de matchs pour la fin de la Liga, les gars. Il faut aller assurer l'essentiel. C'est pas le moment d'aller gonfler vos stats. On s'en bat les couilles. C'est pas comme ça, c'est pas l'alchimie du Real Madrid. Enfin bref, moi je suis blasé. Et l'autre, la Carvajal qui disjoncte, frère, on fait comment maintenant? On va se taper Lucas Vazquez. Bon, maintenant Lucas Vazquez, heureusement qu'il est sur une bonne lancée, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, frère. Tu es là, tu viens de prendre un jaune et tu refais une faute encore plus grave que la première, frère. Réfléchis, j'ai l'impression que là, 14h, frère, le cerveau il est sur off. Les mecs ne réfléchissent plus. Carleto, honnêtement. Là, il y a un truc aussi que j'apprécie pas. Le petit jeune, tu vois que tu es au bord du précipice, c'est la 85e minute et tu nous rentres Arda Güler. Non, si tu le rentres le 15-20 minutes avant, frère, qu'il puisse au moins commencer à se mettre en jambe, essayer de gratter quelque chose. Comme quand il est parti gratter le penalty. Et il est rentré 10-15 minutes avant, plus le temps additionnel, ça lui a fait un ensemble de 20 minutes, on a eu un penalty. Là, tu le rentres à la 86e. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, frère? Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui me frustrent. Après, moi, je parle, les gars, je suis pas coach. Hein. Nous, c'est facile pour nous de parler en tant que supporter de l'extérieur qu'on voit sur les écrans. Mais lui, c'est mieux que nous. Mais voilà, moi, je crache ma frustration. Je suis désolé, les gars. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Pour moi, Arda Güler, tu le rentres pas à la 86e parce que c'est une raison de plus de frustrer le minot. Déjà que, voilà, avec ce début de saison qu'il a eu compliqué et tout. Après, ok, je suis d'accord qu'il faut pas le caresser dans le sens du poil et tout, mais c'est un gamin, il faut le mettre en confiance. Et en l'occurrence, c'est pas comme ça qu'on le met en confiance. Je suis désolé. Voilà. C'est mon petit point de vue que je voulais dire. Vous êtes sûrement pas d'accord, vous allez me dire ouais mais attends non, il y a des jeunes à 18 ans qui sont encore plus chauds et ils profitent de ces... Oui, je suis peut-être d'accord avec vous, mais là on connaît la situation d'Arda Güler et on sait déjà qu'il est frustré de pas jouer, donc si tu lui donnes 4 minutes à la fin du match, désolé, c'est pas là où il va te faire la diff. Kamavinga pareil, ce mec il était là, il était exceptionnel. Lui et Valverde, franchement c'est les deux qui couraient partout. Et une fois qu'il est sorti, moi j'ai remarqué que le ton a énormément baissé au Real Madrid. C'est lui qui a apporté cette vivacité, cette vitesse, cette orientation du jeu et tout. Et une fois qu'il est sorti, frère, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Kroos est rentré, mais Kroos en fait il a besoin de temps. Kroos, si tu le rentres aux 10-15 minutes, frère, il n'arrivera pas à te faire la différence. Parce que lui c'est un aérateur, c'est un calmeur de jeu, c'est un temporisateur. Je sais pas, c'est lui qui gère le tempo en gros. Je dis des mots, je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Mais là, quand tu le rentres au bout de 10 minutes de la fin, c'est qui tout double. C'est ou sur un coup de pied arrêté, il va te poser un caviar sur une tête de quelqu'un, ou t'attends pas à des miracles. Point à la ligne. Kroos, c'est des joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Lucas Vazquez, bon, on n'a pas trop été dérangé défensivement. Après, on a pris un but sur un fait de jeu. Voilà, Kamavinga, il peut rien faire. Il est là, il a le coude collé au corps. La main, elle bouge. Il prend il a touché de la main, pardon. Penalty, ça, c'est une phase de jeu. On peut rien faire. Ça arrive. Lonin, malheureusement, il peut rien faire sur le penalty. Voilà, c'est une chance sur 2. Donc voilà, un match frustrant, les gars. Je vais pas vous mentir, frustrant. Maintenant, demain, Gérone, s'il gagne contre l'Atlético Bilbao, là, c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire en espérant que l'Atlético Bilbao va réussir à tenir cette équipe de Gérone. Mais vu comment on a l'habitude de relancer les équipes, vous allez voir que demain, Gérone va taper Bilbao. Et de toute façon, je serai là pour faire une vidéo. Donc voilà, la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je suis désolé, c'est tout ce que j'ai dans le crâne parce que ce match m'a pas fait briller. Et puis, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.